Alors, les esters. Le nom de la famille, c'est Ester, et le nom de la fonction, c'est Ester. Donc ça, on le verra quand on fera le chapitre de chimie organique. Les esters, ils se forment à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc, pour les nommer, on utilise les radicaux des deux précurseurs et pas percusseurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bout de l'acide, un bout de l'alcool. Et donc, la terminaison, on indique OAT de quelque chose, indiquant la famille des esters. Donc, envoyer OAT de quelque chose ou D' quelque chose, c'est un ester. La première chaîne, qui est ici, elle correspond à l'acide carboxylique. Donc cet acide-là, un acide à 3 carbones non ramifiés, c'est l'acide propanoïque. Donc on prend propanoïque, acide propanoïque. Envoyé acide. Envoyé oïque. Et la deuxième chaîne, qui est après le simple liaison O, c'est l'alcool. Donc ici, un alcool à 2 carbones, c'est de l'éthanol. On raye le hall. Donc, on vous dit que la règle, c'est que pour faire le lien ici, on dit que c'est du propanoate d'éthyle. Donc, cet ester, c'est du propanoate d'éthyle. Avec le E. Parce que je voulais vérifier. Sans le E, c'est quand c'est un substituant. Donc, inversement, au programme, à partir du nom de l'ester, vous devez retrouver quel est l'acide qui a été utilisé pour le former, quel est l'alcool. Donc là, quand vous voyez ça, c'est de l'acide propanoïque et c'est de l'éthanol. Donc, on y va. J'ai plus insisté sur cette famille parce qu'elle est quand même très utilisée au bac. Il faut savoir que la famille des esters est très importante en chimie organique puisque c'est la famille des odeurs et des goûts. Donc toute l'industrie alimentaire, l'industrie de la parfumerie fabrique en réalité des esters. Alors, méthanoate de méthyle, représenté en formule topologique et semi-développée les esters suivants. Méthanoate de méthyle, donc méthanoate un carbone, méthyle un carbone. Donc avant c'était un acide carboxylique, donc là il y avait un H et à la place du H il s'est mis le squelette carboné de l'éthanol mais sans le OH parce que le OH était ici également. Donc méthyle ici il en faut 3 pour compléter. Méthanoate, donc un seul carbone, 1, 2, 3, il en faut 1 pour compléter. Ceci est une famille semi-développée. Ceci est une forme topologique. Ici, vous avez un carbone. Ici, vous avez un carbone. Alors, il n'est pas terriblement bien représenté. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est la même chose. Hein. On fait le suivant. Méthanoate d'éthyle. Alors, méthanoate de carbone. Il y a le O. Et donc, de éthyle. Méthane, éthane. Le OH, il a sauté puisqu'il était ici. Ici, il en faut 2. 1, 2, 3, 4. Il ne lui faut rien pour compléter. Donc, en topologique, un carbone, 2 carbones. Le O. Et ça part sur un carbone et sur le deuxième carbone. Alors, moi, je mets les petits points. Normalement, ils n'y sont pas. C'est pour bien vous les faire compter. 1, 2. Ici, ça compte pour du beurre, c'est relié à un O. Ici, ça compte pour du beurre, c'est relié à un O. Et là, j'ai fait une boulette parce que j'ai fait l'éthanoate. Ça, c'est l'éthanoate d'éthyle. Alors que je vous demandais le méthanoate. Donc, il faut enlever celui-là. Donc, pour le coup, ici, il lui faut un H. Et il faut enlever celui-là, ici. Voilà.
Alors, le troisième, méthanoate d'isopropyle. Alors là, ce n'est pas une nomenclature officielle. Donc, méthanoate, il n'y en a toujours qu'un. Isopropyle. Donc, prop, on sait que c'est 3C. Alors, le iso signifie même. Donc, voilà, il est substitué au milieu. Il scinde la chaîne en deux. 1, 2, 3. 1, 2. CH. En topologique, un oxygène, on part vers un carbone, 2 carbones, 3 carbones, et on descend vers le quatrième. Donc ici, il y en a. Voilà. Méthanoate. Oh là. Alors, de terte butyle, ça va pas du tout. Celui-ci, il est bizarrement représenté. Vous voyez qu'il est inversé. D'habitude, je mets le O en haut. Donc, peu importe. Ça, c'est ce qui est lié au double liaison O, c'est le corps de l'acide. Donc, ça sera la chaîne du départ. Ça, c'est le corps de l'alcool. Donc, un seul carbone. Donc, méthanoate. Et maintenant, on va étudier cette chaîne. On prend la chaîne carbonée la plus longue, c'est 2. On est obligé, on n'a pas le choix de numéroter à partir de la fonction. Donc 1, 2. Donc ce serait du méthanoate 2, 1, tiré. C'est un substituant méthyle, méthyle, éthyle. Et maintenant, on réfléchit. Est-ce qu'il est utile de mettre le 1? Parce que s'il était substitué en 2, bien en fait, ça ferait une chaîne plus longue à 3. Et à ce moment-là, ça serait du méthanoate de propyle. Donc le 1 est inutile. C'est du méthanoate de méthyle éthyle. Celui-ci, la chaîne de l'acide, c'est celle qui est reliée aux doubles liaisons O. La chaîne de l'alcool, c'est celle qui est reliée aux simples liaisons O. On commence toujours à numéroter à partir de la fonction. Il n'y a pas de substituant, c'est du méthanoate. D'éthyle. Enfin, le dernier, la chaîne qui est reliée au C double liaison O, c'est l'alcide. La chaîne qui est reliée au simple liaison O, c'est l'alcool. Alors, vous voyez qu'ils ont fait figurer les doublés non liants. Ce n'est pas du Lewis pour autant. Pourquoi? Parce que Lewis, il présente tous les doublés. Donc, si ça avait été du Lewis, il aurait fallu tout détailler. On commence à numéroter. On ne perd pas d'habitude, les bonnes habitudes à partir du carbone fonctionnel. Alors, on n'en a pas parlé pour les halogéno-alcanes, puisque les halogéno-alcanes ne sont pas considérés comme une fonction, mais comme un substituant. Donc, je vous rappelle qu'avant tout, avant de minimiser le numéro des substituants, la première règle, c'est qu'il faut minimiser le numéro
du carbone fonctionnel. C'est pour ça que pour les acides carboxyliques et les aldéhydes, nous ne coupons pas la chaîne pour dire acide propane-3-OIC parce que ça n'existe pas, il est forcément en 1. C'est le cas aussi pour les esters. Le carbone fonctionnel est forcément en 1. Donc 5, c'est du pentanoate. Je vais l'écrire donc en rouge. Pentanoate. 1,2 d'éthyle que je voulais écrire en vert. Alors, à nouveau, le site Cartable avec un K fait un QCM de nomenclature. Sur Google, vous tapez nomenclature ester avec ramification. Ça ne doit pas être loin d'être le premier qui sort. Donc, allons-y. La chaîne, hop, de l'acide, elle est là et on voit qu'elle est ramifiée. La chaîne de l'alcool, elle est reliée aux simples liaisons eau et on voit qu'elle n'est pas ramifiée. Donc 1, 2, 3. Il y a 3 carbones, donc ce sera un propyle. Ici, on numérote à partir du carbone fonctionnel. Donc c'est très simple, on ne se pose plus de questions. Donc ça sera 1, 2, 3. Donc ça sera du propanoate et il est ramifié en 2 par un groupe méthyle. Donc ce sera du 2-méthyle. Sans le E pour le coup. Propanoate. J'aurais dû écrire en rouge, ça, c'est pas grave. Si c'est grave, on va recommencer. Donc du 2-méthyle. Je vous rappelle que sur votre copie, vous pouvez écrire tout d'une couleur. Ça, c'est au brouillon. Propanoate de propyle avec un E ce coup-ci. Il y a un autre exemple, il y en a plus d'un. Alors celui-là, je vous l'ai mis parce qu'il est très ramifié. Donc la chaîne de l'acide, elle est reliée aux doubles liaisons O. On voit qu'elle est ramifiée une fois par un groupe méthyle. On numérote à partir du carbone fonctionnel. Donc on voit que ce sera du 2-méthyle. Propanoate. 1, 2, 3. Propanoate. 2 ou des apostrophes, on verra plus tard. Et on y va. La chaîne qui dérive de l'alcool, elle est reliée aux simples liaisons O. On s'aperçoit qu'elle est ramifiée ici par un méthyle. On numérote à partir du carbone fonctionnel. Donc c'est simple, on n'a pas le choix. Donc c'est du 2-méthyle propanoate de 1, 2, 3, 2, 3, donc là vous voyez il n'y a rien. Méthyle. 1, 2, 3, 4, butyl avec un E. Puisque là, c'est le nom attribué à l'ester et ce n'est plus le substituant.